et au sud le Maroc au nord, tandis que sa côte ouest donnait sur l'Atlantique. Selon l'ONU, Organisation des Nations Unies, l'ancienne colonie espagnole n'est pas un territoire autonome que depuis 1976 et en proie à un conflit opposant les indépendantistes sahraouis au Maroc. Aujourd'hui, on se rassemble ici pour participer à la fête organisée par l'ARDIB et en commémoration du peuple africain. Mesdames et messieurs, je vous remercie au nom de l'association Culture Sahara d'être venus. Mélina. Ah ouais. Yasmina, c'est pas Mélina, c'est Yasmina. Mesdames et messieurs, excusez-moi de me présenter, je m'appelle Yasmina, fille de Bachar et Souleka. Je parle arabe, espagnol et français, bilingue. Résultat de mon intégration en Espagne avant 2012 et en France après 2012. Je suis sahraoui du Sahara occidental, d'où vient le nom de l'association Culture Sahara. Mais notre problème, c'est que nous sommes colonisés par un autre pays, c'est-à-dire que nous ne sommes pas libres. Mesdames et messieurs, je porte à votre connaissance que les collectifs nationaux et internationaux des défenseurs des droits de l'homme, préoccupés par la situation grave des droits de l'homme, Sahara occidental a répertorié les attentes des droits de l'homme commises par l'État marocain dans la période allant de 6 novembre de 1965 jusqu'aujourd'hui. Le bilan est très lourd et témoigne de l'absence d'une volonté l'homme au Sahara occidental. Et moi, comme ambassadeur de la cause sahraoui, je vous invite à bouger pour protéger les valeurs humaines dans la dernière colonie en Afrique. Enfin, je vous remercie de votre présence aussi à l'association africaine de l'ARDI. Merci.